Hey, les amis, c'est Survie en nature. Donc moi c'est RNB et toi c'est RNH. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis pour présenter notre chaîne ainsi qu'un petit kit de survie particulier mais presque professionnel. Donc voilà, c'est notre première chaîne, donc désolé si la qualité va être un petit peu moins belle que les autres vidéos, que les prochaines à mon avis. Donc elles seront un peu dégueulasses, un peu, voilà. Donc on va vous expliquer un peu la chaîne. Donc nous, on va faire des balades dans les bois, des balades, on va dire en plus de la survie, avec nos couteaux, etc. Toute notre artillerie. On vous conseillera les couteaux achetés. Et donc moi je te laisse la parole RNH. Donc comme le nom de la chaîne l'indique, c'est de la survie et de la nature. Donc on va vous présenter quelques petits équipements qui nous aident à mieux survivre dans les bois. Donc on va vous faire la présentation un par un de chaque caractéristique des choses. Donc c'est parti, donc je te redonne la parole. Alors je tiens à indiquer qu'on ne montrera pas nos têtes, etc. On le fera peut-être si un jour on compte fermer la chaîne, mais on n'est pas encore sûr, donc voilà, parce qu'on vient à peine de la démarrer. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc moi je vais m'occuper des couteaux, toi tu feras le reste, ok? Si tu veux. Donc alors là on va commencer avec le couteau papillon les amis, un couteau assez design je trouve. Donc ça c'est à RNH. Rapproche-le s'il te plaît. Voilà. Donc voilà une belle petite lame. C'est sympa le design hein. Voilà, donc on a une sécurité ici, vous voyez. Si on rapproche là, si on le rapproche, ça fait une sécurité pour pas que ça ouvre et que ça se referme sur nos doigts. Voilà. Donc là après on referme en déclipsant la sécurité, en le refermant et en remettant la sécurité pour pas l'ouvrir. Si vous avez un adulte et si vous avez des enfants, pour être moindre sécurité sur vos couteaux. Alors je tiens à indiquer que les sécurités c'est normalement interdit en France en tout cas parce que vous pouvez poignarder les gens sans que la lame se replie, donc normalement c'est interdit. Je vous le dis direct, donc il faut mieux pas, si vous êtes en règle, si vous connaissez, je sais pas moi, si vous voyez beaucoup de gendarmes autour des trucs où vous pouvez acheter vos couteaux, faites attention hein, parce que si vous vous faites choper, vous pouvez vous le faire confisquer. On va avoir peut-être une petite amende. Hein. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer le Pradel Evolution. Voilà, donc là. Et donc, aussi, il y a les 4 doigts qu'il faut ajouter. Sinon, c'est interdit. Donc c'est interdit. Voilà. Donc on a une belle sécurité quand même quand vous entendez. Tac, on peut pas replier. Vous voyez, j'essaye de replier. Tout simplement, en fait, il faut appuyer là. Tac. Il faut quand même avoir assez force. Et puis voilà. Tac. Donc en fait, c'est comme vous entendez quand vous le pliez, le petit bruit, regardez, qui sert que c'est une bonne sécurité. Donc pour le refermer, en fait, vous avez juste appuyé sur ce petit levier là. Vous appuyez dessus et puis il se replie. Vous voyez, donc on peut pas l'ouvrir sans appuyer là-dessus. Vous voyez. Donc ça c'est bien. Donc on a aussi avec la pochette en cuir. Donc voilà, donc il est assez stylé avec le petit bouton qui est petit point, etc. Il est assez stylé, vous pouvez l'attacher sur une ceinture, c'est vraiment du pur cuir. Bon, vous pouvez pas le sentir à travers la vidéo, mais c'est pas du tout du plastique. C'est certifié, hein, ça sent bien le cuir, etc. Ouais. Voilà. Donc après on continue avec le petit couteau. Donc c'est aussi un Pradel Evolution, donc qui a aussi une bonne sécurité, comme si je sais pas si vous l'avez entendu. Donc juste te rapproche un peu toi de voilà. Regarde. Bah il n'y a pas forcément de sécurité parce que il y a un beau bruit quand on l'ouvre complètement, mais il y a pas on pourra pas poignarder des gens avec ça, la lame va se replier quoi. Donc là ici bon également avec sa pochette en cuir, voilà. Cuir certifié. La pochette en cuir, donc on a une petite photo de tigre, je sais pas si vous le verrez. C'est un tigre dans un rond, donc c'est pareil, c'est du cuir aussi, vous pouvez pas le sentir pareil, mais bon. C'est une certitude que c'est du cuir. Et puis enfin, on termine avec le couteau, un Opinel. Bon, je vais vous cacher un peu la marque. On fait pas trop de placement de produits, j'aime pas trop, mais bon. Après, vous pouvez le voir quand même. Ça nous empêchera pas trop. Voilà.
tac, voilà, comme ceci. Donc il y a aussi une sécurité donc ici, donc que vous tournez pour pas que la lame se replie. Donc vous l'ouvrez, vous refermez et vous pouvez la remettre la sécurité pour éviter que quelqu'un y touche. Voilà. Donc voilà, je te laisse pour les petits compléments pour la survie. Donc ici on a un aiguiseur, donc de deux types de déguisements. Donc en fait, par exemple, vous allez prendre votre couteau, comme ça, vous allez passer dessus et ça va l'aiguiser. Je pense que jusque là c'est assez facile. Donc voilà, donc c'est un très bon aiguiseur, on a testé sur des sabres, des grands sabres, ça marche très bien. Donc voilà, donc après on a, je pense que vous l'avez vu depuis le début, c'est celle qui fait office d'éclairage vu que... Et t'as là peut-être ça va faire... Voilà, donc c'est une lanterne donc qui éclaire assez bien, qui peut s'accrocher ici avec s'accrocher à une branche ou à quelque chose qui ça se range si on veut le prendre à la main. Voilà. Donc elle est très bien, c'est de la... Ça fait longtemps que je l'ai, ça va pas tarder que ça fait 1 an que je l'ai, qui marche très très bien. Donc je te laisse faire la suite. Alors après vous avez, bon, avant le sac vous allez vous dire merde, j'ai envie d'avoir le sac, j'ai envie de le voir et tout. Je vais peut-être vous saouler un peu avec ça. Bon, c'est une corde, hein. Une corde c'est toujours bien, je vous le dis. Il y a tout type de corde. Vérifiez bien le poids avant de l'acheter. Quel poids elle peut supporter, parce que vous pouvez voir des grosses cordes et tout, et qu'elles puissent pas trop supporter de choses, mais généralement les grosses cordes elles supportent beaucoup de poids, quoi. Donc c'est beaucoup mieux. Donc ici on a une 10, donc une lampe très très bien, qui éclaire très très bien, qui a plusieurs clartés, donc qui marche très bien, vraiment des faisceaux vraiment extraordinaires. Voilà. Donc après on a une deuxième lampe, donc c'est un peu moins de la qualité, mais elle marche quand même très bien. Un peu plus basique. Un peu plus basique, voilà. Elle marche très bien quand même. Et donc nous y venons au fameux sac. Donc c'est un sur 5 halles. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Ici avec un très très gros mousqueton. Donc là je vais vous le montrer. C'est un très gros mousqueton. Voilà, il tient beaucoup de choses, il peut tenir beaucoup de poids, je sais pas combien exactement, mais il tient quand même beaucoup. Ici on a tout l'attirail de cordes et tout. Voilà. Ici on a des paires de jumelles avec un multitool. Voilà. Donc c'est un sac pas très cher, je crois qu'il est à 30 €. Que vous achetez sur Amazon et tout. Voilà, donc il est vraiment très bien. J'ai vraiment adoré ce sac. Il tient, ça va faire 2 ans que je l'ai, il marche très bien, il est encore en super état si vous y prenez quand même un petit peu soin. Et donc il y a plusieurs poches, donc il y a plusieurs poches, plusieurs choses, on peut rentrer des choses dedans, simplement. Des assez grandes poches. Ici, voilà, on peut mettre tout et n'importe quoi. Puis voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre dedans. Et donc voilà, c'était Survie and Nature. Likez, abonnez et partagez cette vidéo avec tous vos potes. Abonnez-vous. Bye bye.